Bonjour, bonjour et bienvenue ici sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aude Barbara et je vais vous accueillir aujourd'hui pour scraper ensemble. Alors comme vous le voyez, normalement c'était un live, mais en fait suite à des petits problèmes internet, j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo pour que ce soit beaucoup plus confortable pour vous et puis surtout bien que vous n'ayez pas de bugs, de coupures, de mots hachés, etc. Alors si vous arrivez ici pour la première fois sur ma chaîne, bienvenue à vous. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Scrap sur internet. Vous allez pouvoir me retrouver sur plein de médias sociaux comme vous le voyez, à savoir ma chaîne YouTube. Nous sommes ensemble aujourd'hui ce matin, mais vous allez également aussi me retrouver sur ma chaîne, sur ma page Facebook, où là je publie quasiment tous les jours, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, Pinterest. Voilà, et là ce sera plutôt de l'inspiration au quotidien, mais également aussi des mini tutos de moins d'une minute. En ce qui concerne mon site internet missscrap.com, c'est vivement là que je vous invite à vous abonner, puisque c'est là notamment que vous allez avoir toutes les informations, toutes les actualités me concernant, mais concernant aussi mon activité avec la société Stampin' Up. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons ensemble les petites actualités de la semaine. Alors, première chose à savoir, nous nous retrouverons également demain, en espérant qu'il n'y ait pas de bug cette fois-ci, puisque je vous propose le détournement du kit qui s'appelle Livraison de bonheur pour détourner ce kit de cartes en mini-album. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain à 18 h sur ma chaîne YouTube pour faire avec moi ce détournement de kit. Autre information essentielle, il ne vous reste que quelques jours. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet. Vous avez jusqu'au 15 juillet pour vous inscrire à la retraite créative. Qu'est-ce que la retraite créative? La retraite créative, c'est un moment de partage que nous avons imaginé avec mon amie Elodie, donc sur tout un week-end du vendredi soir au dimanche soir, et nous allons vous proposer 6 lives différents, l'une et l'autre, et plein de surprises, je vous promets. Cette fois-ci, il va y avoir énormément de surprises, et nous allons scraper ensemble. Alors vous allez me dire, oui, je suis peut-être en vacances entre le 9 et le 11 août. Ceci n'est pas un problème puisque nous avons tout prévu. En effet, vous aurez quand même accès à l'ensemble des lives, tout simplement, puisqu'en fait, ils seront disponibles en replay. Donc, n'hésitez vraiment pas. On clôt les inscriptions le 15 juillet. Donc, il vous reste quelques jours. Nous sommes à peu près une centaine à être ensemble au mois d'août, donc n'hésitez surtout pas, vous allez voir, c'est un très bon moment. Et puis en plus, vous allez apprendre de la technique, nous allons faire des lives à l'aveugle, nous allons faire des boîtes, nous allons faire plein de jolies choses, et on vous a prévu aussi plein de cadeaux. Voilà. Autre information très importante, durant tout le mois de juillet, du 3 au 31 juillet, si vous passez une commande, que ce soit sur ma boutique en ligne ou directement auprès de moi, vous allez obtenir des bons d'achat qui vous sont envoyés par mail. Ces bons d'achat, vous pourrez les utiliser au mois d'août, tout simplement sur vos futures commandes du mois d'août. Voilà, ce sont des bons d'achat d'une valeur de 6 € et vous pouvez en cumuler autant que vous le souhaitez par tranche de 60 € d'achat. Et vous pourrez les utiliser en une seule fois ou en plusieurs fois, comme bon vous semble, au mois d'août. Voilà. Alors, une dernière information aussi, ça va être... alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ben non, je crois... Ah si, voilà.
J'avais perdu ma petite bannière. Les exclusivités en ligne. Et oui, en effet, nous avons en ce moment plein d'exclusivités en ligne autour du thème de Noël. Il y a environ une trentaine de produits qui ont été ajoutés sur la boutique en ligne. Quand vous êtes sur la boutique en ligne, cliquez sur les mots exclusivité en ligne et vous y accéderez. N'oubliez pas d'aller dans les filtres également pour cocher la petite case français et anglais, puisqu'il y a aussi des sets de tampons, par exemple, sans sentiment, mais en fait, ils sont dans la boutique en anglais, donc n'hésitez pas à aller également voir la boutique anglaise. Voilà. Alors, maintenant que tout ça est dit, voyons ensemble ce que nous allons faire. Alors, comment ça va se passer? Nous allons, je vais basculer tout simplement la caméra sur mon plan de travail. Comme ça, vous verrez mes petites mains à l'œuvre. Et puis ensuite, je vais vous présenter aussi des schémas. Ces schémas, je vais vous les afficher à l'écran, bien entendu, pour que vous puissiez eh bien, tout simplement avoir l'ensemble des mesures, des plis également, et l'ensemble de ces schémas, eh bien, vous allez les retrouver par la suite sur mon blog, dans l'article du blog qui va correspondre à ce live, et vous pourrez les télécharger. Comme ça, vous pourrez refaire ce projet autant de fois que vous le souhaitez, et bien tout simplement en ayant aussi les schémas devant vous. Alors, pour pouvoir retrouver l'article du blog qui correspond, le nom du live correspond forcément au nom de l'article du blog et je mets systématiquement le lien sous la vidéo. Là, lorsque vous êtes sur YouTube, vous allez tout simplement dans le champ description sous la vidéo, vous cliquez sur les mots afficher plus au bout de la première ligne et vous verrez apparaître le lien tout simplement qui vous conduira à mon blog et donc à l'ensemble de ces schémas. Vous allez également aussi retrouver le matériel que j'ai utilisé, des photos des projets qui sont pris aussi un petit peu sous tous les angles. Comme ça, vous savez à quoi tout doit ressembler. C'est parti, vous êtes prêts? On y va! Alors, je bascule la caméra sur le plan de travail. Voici donc le projet que nous allons faire aujourd'hui. Alors, comme je le disais précédemment, il s'agit en fait d'une boîte qui est une erreur. Et oui, parce que dans ma tête, c'était pas du tout cette boîte-ci que j'avais prévu de réaliser. Et puis, en fait, en la voyant, je me suis dit, oh, bah, en fin de compte, je vais peut-être en faire quelque chose. Donc, je l'ai décorée. Voilà, donc la petite boîte que nous allons faire. C'est une petite boîte cadeau où vous pourrez sans problème venir glisser, par exemple, un petit bijou à l'intérieur. Vous voyez qu'on a de quoi soulever tout simplement le petit couvercle. C'est une boîte plate, d'accord, donc idéale pour y mettre un petit bijou ou pourquoi pas aussi des petites gourmandises toutes plates, des petits chocolats plats. Ça fera également aussi un très bon, eh bien, un très beau petit paquet cadeau. Voilà. Alors, vous êtes prêts? On va y aller. Donc, je vais vous proposer le premier schéma. Le voici. Pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin, prévoyez 2 feuilles de papier A4, on va s'en servir d'une et demie à peu près, mais voilà ce dont vous allez avoir besoin. On va avoir besoin de découper un papier qui va faire 26 par 16 cm. Donc 26 sur la longueur, 16 cm sur la hauteur. Et ensuite, nous allons faire tout un tas de plis. Sur les 26 cm, à droite et à gauche, on va faire des plis tous les 2 cm. Ce qui signifie qu'on va faire un pli à 2, 4, 6 et 8. Et on s'arrête à 8. On va faire ça sur le côté droit du papier. Et nous allons également faire ça sur le côté gauche de notre papier. Sur les 16 cm, vous allez également faire des plis, mais cette fois-ci, on ne va en faire que 2, à 2 et à 4 cm, à droite et à gauche également. Alors, je vous montre un petit peu tout ceci. Voici donc. Donc, moi, je vais travailler avec du papier qui est du papier gris souris, comme vous le voyez, tout simplement parce que ce matin, je vais travailler avec une collection qui est encore au catalogue, qui s'appelle Douceur de la nature, qu'on avait découvert ensemble
lors du mini catalogue printemps-été 2024. C'est une très très jolie collection et elle est encore au catalogue. Et oui, regardez, si vous avez le catalogue avec vous, à la page 107, il y a 2 collections de papier. C'est la première fois que Stampin' Up! Nous laisse des collections de papier. Nous avons donc 2 collections de papier qui restent avec nous. Nous avons ici les papiers douceur de la nature. Vous avez les références ici. Et ici, comme vous le voyez, vous avez également les papiers de la collection Lavande Vivace. Et donc ce matin, on va travailler avec douceur de la nature. Et donc pour faire mon fond de boîte, eh bien, j'ai décidé de travailler avec du gris souris qui se mariera très bien avec ces papiers. Donc vous voyez, il y a une face dorée. Ça va pétiller ce matin. Donc, comme je vous l'ai dit, sur votre papier, vous allez donc réaliser différents plis. Sur les 26 cm, on va faire des plis à 2, 4, 6, 8 sur le côté droit. Et vous allez faire la même chose, 2, 4, 6, 8 sur le côté gauche. On tourne ensuite son papier et sur les 16 cm, vous allez faire 2 plis. Un pli à droite et à gauche, 2 plis à droite, 2 plis à gauche, un pli à 2, un pli tout simplement à 4 cm. D'accord? Et on obtient ceci avec un quadrillage. La partie centrale ici sera donc la partie intérieure de notre boîte. Je vais vous présenter le second schéma. Vous allez voir qu'on va découper beaucoup de choses sur cette boîte. Alors, je vous montre le schéma. Les zones en orange sont les zones en fait que l'on va enlever. D'accord? On n'en veut pas, on n'en a pas besoin, notamment pour réaliser ça. Donc, vous voyez, vous avez notamment les 6 premiers carreaux à droite et à gauche dans chaque coin, plus un petit carreau supplémentaire. Alors, je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu tout ceci. Voilà ce que ça va faire. Donc, ici, on enlève les 6 carreaux des extrémités, d'accord? On fait ça aux 4 coins. Donc, vous pouvez tout enlever d'un coup, hein. Ce sera vraiment très simple. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est enlever le premier petit carreau ici, là, à chaque fois sur la première ligne. On va également enlever ce petit carreau-ci. Et sur la première ligne en bas, on va faire exactement la même chose. D'accord? Donc, il va nous rester ici un petit carreau autour du centre. D'accord? Donc, ce que l'on va faire, donc ici, les 6, ça va aller assez vite. Ici, on va enlever ça. Voilà ce que sur chaque angle, ça doit faire. Je vais vous montrer. Hop. Et voilà. Donc, on enlève ici les 6 carreaux, plus le petit carreau supplémentaire. D'accord? Et vous devez obtenir ceci, en fait. Ici, il vous reste un petit carreau. Et ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est tout simplement d'en faire une petite languette. D'accord? Donc, qui dit une languette, on va biseauter tout simplement un petit peu, comme ceci. Voilà. D'accord? Donc, voilà ce que vous devez obtenir ici sur chacun de vos coins. D'accord? Donc, on va continuer. Je vais en faire 2 autres avec vous. Et puis après, je vais vous montrer hop, ce que ça va donner. Donc, ici, j'ai bien enlevé mes 6 plus mon petit. Et ici, la petite languette, hop, on biseaute. Voilà. Et on va faire ça également en haut. D'accord? Vous devez obtenir à la fin quelque chose qui ressemble à ceci. D'accord? Donc, je vais plutôt le mettre dans ce sens-là, comme ça ne va pas vous perturber avec les petites croix. Voilà, vous devez donc obtenir quelque chose. Vous voyez, là, on est bien parti. Vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ceci lorsqu'on a enlevé en plus ceux à droite et
à gauche. Voilà. Alors, on a dit ici qu'on biseautait nos petites languettes ici, mais on va également aussi biseauter tout ce qui va être de la notion de languette, à savoir ici chacune des extrémités, donc à droite, à gauche ici, là et là également. Et vous voyez du reste que c'est ce que j'ai déjà réalisé ici sur mon papier. Donc, ce qui correspond à vous une fois que vous l'aurez découpé, donc les extrémités à chaque fois, ici et là, eh bien on va tout simplement les biseauter. Alors pas besoin de les biseauter beaucoup, hein, vous le voyez, mais on biseaute un petit peu. D'accord? Donc on le fait pour donner cet ensemble-ci. Voilà donc ce que l'on va obtenir. Alors, la première petite chose que l'on va faire pour notre boîte, pour simplifier toutes les choses, on va marquer bien entendu l'ensemble de nos plis. Donc, vous appuyez bien avec votre plioir sur l'ensemble de vos plis, d'accord? Et la première chose que l'on va faire, ça va être ici, quand vous prenez, mettez vraiment votre papier dans le même sens que moi. Ici, on va rabattre là et là, tout simplement pour donner un peu plus de consistance à notre boîte et faire en sorte qu'ici, ce soit quelque chose qui ne soit pas trop souple, d'accord? Que la boîte ne bouge pas. Donc ici et là, on va tout simplement mettre un petit peu de colle. Voilà, qui est fait. Et on va rabattre ici. Comme ça, ça va donner un peu plus, on va avoir une double épaisseur de papier, ce qui fait que notre boîte ne bougera pas. Donc ça, c'est plutôt top et ça va renforcer en fait les bords de la boîte. Voilà, regardez un petit peu. Voilà ce que vous devez obtenir. D'accord? Alors, vous le savez, moi j'aime bien travailler à plat et notamment mettre ici nos décorations tant qu'on est à plat. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors, pour cela, je vais vous montrer le prochain schéma et vous allez pouvoir découper différents papiers. Ce que vous souhaitez comme terme de papier, n'hésitez pas. On va pouvoir mettre deux papiers, alors ce sont des petites bandes, hein, vous l'avez bien compris, puisqu'en fait notre épaisseur de boîte est de 2 cm. Nous avons donc des petits papiers qui vont donc faire 1,5 en hauteur, d'accord, en largeur. Et en longueur, eh bien, il y en aura deux qui feront 9,5 par 1,5. Nous en avons deux qui feront 7,5 par 1,5. Et deux autres, alors moi j'aime bien prendre deux couleurs, deux motifs différents. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec deux motifs différents, n'hésitez pas à faire bien 4 morceaux de papier totalement identiques. Ça fonctionnera très bien. Voilà. Et là, ici, voilà l'endroit où on va les coller. Alors moi je vous conseille de faire ce que je fais, c'est-à-dire de faire des petites croix pour savoir où vous allez les coller. Les plus grands, ceux qui font 9,5, ça va être très simple. On va venir les coller ici. Ça va être ceux qui vont être sur le devant et sur le dos de la boîte. D'accord? Donc, on y va. On va coller un ici. Voilà. Et on va coller le second de l'autre côté. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout va être symétrique avec cette boîte, donc ce sera assez facile pour pouvoir la décorer. Ensuite, vous avez donc vos petits morceaux qui font 7,5 par 1,5. Sur chacun des côtés, vous allez en mettre un ici et un qui ira sur le dessus. D'accord? Alors, ce dessus, ici,
va correspondre notamment ici au deuxième espace par rapport au centre. Donc, vous partez de la ligne du centre et ça va correspondre ici au deuxième espace. Ce sera ce qui se verra ici sur le dessus. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour moi, ça va être hop, le doré que je vais voir ici sur le dessus. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je colle exprès le doré pour que vous compreniez bien que ce sera le dessus. Et je vais vous montrer tout de suite. Puisque quand on va former notre boîte, et bien ici, vous voyez bien que ça va être la partie qui va être sur le dessus. D'accord? Il nous reste à mettre ceux qui seront sur le côté. Alors, vous pouvez choisir des papiers identiques ou des papiers différents. Hein. Faites-vous plaisir. Moi, j'aime bien mixer mes petits papiers. Surtout avec cette collection Douceur de la nature. Elle est vraiment top, je trouve. Donc ça, c'est plutôt... Ah, il s'est mal mis, il s'est pas mis droit. Voilà, j'ai réussi à le redresser un petit peu. Voilà. D'accord? Et celui-ci non plus, c'est pas mis droit. Pourquoi mes papiers sont pas droits ce matin? Qu'est-ce qui se passe? La colle a décidé de faire les siennes. Voilà. Hop! Sur celle-ci, deux boîtes, j'avais mis, vous voyez, le même papier ici sur le côté, donc ici et là. D'accord? Là, ce sera un petit peu différent. Et j'aime bien, en fait, le rendu avec le doré. Voilà. On va monter notre boîte maintenant. Alors, vous avez vos petites languettes ici. Et ces petites languettes, en fait, on va venir les coller et bien ici sur le côté. D'accord? Alors, il va falloir faire attention de très bien les coller et surtout d'être bien en bord à bord ici pour que notre boîte soit vraiment impeccable. Donc, comme il s'agit d'une boîte, moi, je vous conseille vraiment, c'est de travailler avec de la colle. D'accord? Ici, vous prenez votre papier et vous le venez bien le mettre en bordure. Il faut vraiment que ça fasse un angle parfait. Et on attend tout simplement que ça colle. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Qui est fait. Et on va faire exactement la même chose aussi ici. Alors, quand il s'agit de boîte, par contre, autant je ne travaille pas avec de la colle en règle générale, autant quand il s'agit de boîte, j'avoue que j'aime bien travailler avec de la colle parce que je sais que ça va tenir sur le long terme. Voilà qui est fait. Pour réaliser ensuite ici les deux côtés, je vais l'ouvrir de notre boîte. Eh bien, vous aurez compris, on va tournicoter ici et on va venir le glisser, hop, comme ceci. D'accord? Donc, il va falloir mettre de la colle sur la partie ici et après, on va l'enrouler en fait sur elle-même. D'accord? Pour que ça vienne bien se coincer comme ceci. On pourrait laisser comme ça risquerait peut-être un peu de se défaire. Donc, moi, je préfère quand même y mettre un petit bout de colle, au moins je suis sûre. Donc moi ce que je fais, c'est que en règle générale, je mets mon papier, hop, je vais le mettre comme ça pour que vous le voyez, bien au fond à plat, d'accord, vraiment sur le bord. Et ensuite après, je viens, hop, le remettre en forme, comme ceci. Voilà, d'accord? Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je mets de la colle. Donc, il faut vraiment bien avoir pris le temps de bien plier son papier. Je le mets bien contre le bord. Hop. Une fois qu'il est bien mis sur le bord, j'appuie. Évidemment, ça ne va pas le marcher. J'appuie ici sur mon papier. Allez. J'ai dit qu'il fallait bien marquer les plis, Aude. Voilà. Hop. Et on rabat
ici de chaque côté. Alors, laissez un petit peu vos mains dessus comme je le fais pour que ça se colle bien sur le fond. D'accord? Et du coup, vous voyez qu'on va avoir une boîte qui est super sympa. Je continue à appuyer pour que ça colle bien. Voilà. On va avoir une petite boîte super sympa, hyper costaud. D'accord? Et du coup, vous avez déjà fait la décoration, en fait, à cette étape-ci. Maintenant, il nous reste ici à faire un couvercle. Alors, le couvercle, ça va être bête comme chou, vous allez voir. On va prendre un morceau de papier qu'on va plier tout simplement 2 fois. Néanmoins, il y a quelques précautions quand même à prendre avant de le faire. Alors, je vous montre déjà le schéma et après, je reviendrai vers vous. Donc, mon papier, chez moi, va faire 11,8 cm. Pourquoi je ne fais pas 12 cm? Tout simplement parce que j'ai mon papier de fond, d'accord? Et du coup, je vais avoir perdu, en fait, 1 ou 2 mm, d'accord? Donc, il va falloir que j'enlève ces 1 ou 2 mm que j'aurai perdu. Ensuite, en termes de largeur du papier, donc je vous ai mis 6,3, mais je vous ai mis un petit mot, faites-y très attention à vérifier avant de couper. Je vous explique pourquoi. Et pour cela, je reviens vers vous. Mon papier ici fait 6,3 tel que je vous l'ai indiqué. Cependant, en fonction de la façon dont vous avez plié et collé ici vos côtés, il se peut qu'en fait 6,3, ça ne fasse pas et ça ne rentre pas bien. On va venir mettre un des papiers ici au fond et vous voyez que j'ai déjà du mal à le glisser. Et ici, vous voyez qu'en fait, ça va déborder un petit peu de chaque côté. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement ici de venir remesurer. Et moi, vous voyez, j'espère que vous le voyez, mais en fait, ça fait 6,2 cm, voire même 6,15. Donc, du coup, je vais redécouper un petit peu mon papier. Donc, n'hésitez surtout pas à faire pareil chez vous, à mesurer à nouveau votre papier. Donc, moi, je vais y aller ici. Et je vais juste enlever. Vous voyez, j'ai vraiment enlevé 3 fois rien. On est d'accord. Mais l'avantage de faire ça, c'est qu'ici, mon papier, eh bien maintenant, va rentrer comme il faut. Et ici, vous voyez que lorsque je vais le mettre, le glisser à l'intérieur de ma boîte, eh bien ici, j'aurai une découpe qui sera propre. D'accord? Donc, surtout, vérifiez bien votre papier, la largeur du papier à l'avance. On va venir coller une partie de la porte ici, je vous le montre, d'accord? Pour que ce soit plus simple, je vous invite aussi à faire pour le coup 2 petits biseaux morts très très légers. Hein, c'est vraiment juste pour vous faciliter la vie. Hop! Lorsqu'on va venir coller ici notre porte, d'accord? Mais on ne va pas la coller tout de suite, on va venir d'abord la décorer. Et oui, alors, une fois que vous avez fait les biseaux, mettez-la dans le sens par rapport à votre boîte. Moi, vous voyez, les biseaux sont ici, donc ici, je sais que je mettrai de la colle, d'accord? Comme ça, je sais où je vais mettre ma colle et où je dois décorer. Je vais vous proposer pour faciliter ici votre boîte. Alors, vous avez plusieurs propositions. Pardon. Soit vous la fermez sur l'extérieur et vous vous mettez ici un petit aimant en dessous. Ça peut être une possibilité. Moi, j'aime bien l'idée, comme dans les boîtes à bijoux, d'avoir le petit ruban qui vous permet tout simplement d'ouvrir votre boîte. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Et pour cela, moi, j'ai pris du ruban blanc qui est issu ici du Méli-Mélo de galon à diagonale. Il y en a du rose, mais il y en a également du blanc. D'accord? Alors, on n'a pas besoin de beaucoup, on est d'accord. Donc, hop, je vais juste redécouper ici mon petit morceau. Hop, et ça ici, je vais venir le fixer à l'aide au centre, à l'aide tout simplement d'un petit bout de scotch. D'accord? Donc on va faire ça ensemble, qui sera caché bien entendu par du papier.
Voilà, ici, qui est là. Hop. Alors, faites attention aussi au sens dans lequel vous allez le mettre. Regardez, on est d'accord, il faut le mettre vers votre pliure. N'allez pas me le mettre dans l'autre sens, puisqu'en fait, il faut qu'on puisse tirer ici notre petite porte. D'accord? Ensuite, en termes de papier, je vais vous remettre le schéma. Alors, bien entendu, il va falloir tout revérifier si vous avez dû bouger un peu la taille de la petite porte, du petit couvercle, on va dire, que vous avez. Sur le dessus du couvercle, vous allez pouvoir, alors, à vérifier, hein, en fonction, comme je le dis, de la taille de votre couvercle. Mais chez moi, il va falloir un papier imprimé qui fait 5,7 par 7,5 cm. Et on va le coller eh bien, tout simplement au centre. Ça n'a rien de bien compliqué. Donc, revérifiez bien juste la largeur de votre couvercle, d'accord, pour pouvoir ajuster éventuellement la taille du papier imprimé. Et en dessous, pour cacher où on a mis le scotch par rapport à notre ruban, il va nous falloir un petit papier imprimé qui va faire 5,7. Le 5,7 est toujours à vérifier en fonction de la largeur de votre couvercle sur 1,5. D'accord? Alors, je reviens vers vous. Donc, pendant que je parlais, j'ai collé ici mon papier sur le dessus. Et il me reste ici à découper un petit morceau de papier qui va faire 1,5. Hop, par 5,7. Voilà. Et qui va me permettre de cacher ici mon ruban, tout simplement. D'accord? Donc, on va faire ça ensemble. Alors, première petite chose à faire, je vais déjà enlever ça puisque j'ai mis du scotch double face. Autant en profiter. On va hop, venir coller ici. Voilà, qui est fait. Et il nous reste à faire maintenant la partie décorative. Alors, pour la partie décorative, aujourd'hui, je voulais travailler avec vous d'une manière un peu différente. J'aurais pu prendre des petites choses que je découpe directement dans notre papier douceur de la nature, que je colorie, pourquoi pas, et que je viens mettre ici sur le couvercle. Ça peut être une très très bonne idée, d'autant plus qu'on a les poinçons qui permettent de découper certaines formes directement dans le papier douceur de la nature, mais ce n'est pas ce que je vais faire ce matin. En effet, j'ai prévu de travailler avec des petites choses toutes prêtes. Et oui, c'est ce qu'on appelle le mix and match. Regardez un petit peu. Ce sont en fait ces petits feuillets déjà avec tout plein de formes prédécoupées que vous pouvez coloriser ou non, d'accord? Et il y en a 1001 formes. Ici, là, c'est plutôt la partie florale. Et nous avons également aussi de la même manière, dans ces petits paquets qui sont vraiment donnés, ils sont à 9,75 de souvenirs, on a aussi la possibilité d'avoir un autre paquet avec tout plein de petits mots hyper sympas, je trouve. Et quand on a des petites choses rapides à faire, ça peut être super bien. Donc ce sont, vous voyez, des petits mots qui sont déjà tout prédécoupés. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à choisir. Et moi, ce matin, je vais travailler avec ça. Alors, j'ai décidé de prendre cette très grosse fleur qui va venir ici et déborder également aussi sur les côtés. Et pour le petit texte dans les mêmes tonalités, j'ai pris celui-ci, le « Je pense à toi », que je viendrai coller tout simplement ici sur ma fleur. Alors, je vais d'abord commencer par coller mon petit texte. Et on va mettre la petite fleur après avec un petit peu de mousse 3D. Voilà ce que ça va faire. Ça va être plutôt sympa, je trouve. Alors, je vais prendre mes dimensionnels. Surtout mes petits dimensionnels. Là, j'en ai quelques-uns. Allez, hop. On va donc mettre... hop,
quelques dimensionnels. Voilà, qui est fait. Et on va venir coller ça ici. Et donc, vous le voyez, ça va déborder à droite et à gauche. Et il me reste maintenant à mettre la colle bien ici où j'avais indiqué et venir positionner mon petit tiroir ici à l'intérieur de la boîte. Et vous voyez que ça va vraiment être très très sympa. Et voilà comment d'une erreur de tutoriel, voilà, eh bien on arrive à faire des petites choses super sympas. Donc vous le voyez, les erreurs ça se rattrape au lieu de jeter. Regardez un petit peu ce que vous pouvez faire, mais franchement ça peut être super sympa. Et voilà donc ma petite boîte ici qui pourra contenir un petit bijou. En tout cas, moi, pour ma part, ce sera un petit bijou. Et voilà, votre petite boîte. Regardez un petit peu comment elle est belle. Toute en doré. Je la trouve plutôt hyper sympa. On va peut-être y rajouter quelques petits bling-bling. Ah, il y a ceux-là qui pourraient être très, très sympas. Un petit bling-bling. Et on va juste rajouter ici. Regardez, en plus, ça va bien avec les couleurs. Voilà. Hop. Ici. Et voilà quelques petits brillants supplémentaires, mais même si elle brille déjà de mille feux avec ces jolis papiers où il y a déjà des beaux reflets dorés. Voilà donc le petit projet qui était à la base une erreur, puisque ce n'est pas du tout ce type de boîte que je voulais faire, mais vous voyez, on peut changer les choses et créer d'autres choses. Alors, je reviens vers vous. J'espère sincèrement eh bien, que ce petit tutoriel vous aura plu. J'ai vraiment hâte, en tous les cas, de voir vos créations à vous. N'hésitez pas à me les montrer avec le hashtag MissScrap. Moi, de temps en temps, je le tape sur les réseaux sociaux et je vais voir comme ça un petit peu vos créations. Si vous n'avez pas, n'hésitez pas aussi à me les envoyer, bien, pourquoi pas en message privé ou par mail. Je me ferai toujours un plaisir d'aller voir vos créations. Ça m'enchante vraiment. Il y en a beaucoup qui le font et ça me met du baume au cœur et vous êtes mes petits rayons de soleil de la journée. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Voilà. Alors, je m'excuse encore pour le problème de Wi-Fi aujourd'hui voilà, je ne sais pas pourquoi YouTube n'était pas avec moi aujourd'hui. J'espère que demain, ça ira mieux. Je vous donne rendez-vous à 18 h demain. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très, très belle journée. Bye bye!